Ok, donc on a vu la dernière fois pour le moment deux autres formules qui permettent d'expliquer un peu le fonctionnement en électricité. Je vais les rappeler ici. Donc les deux formules qu'on a vues pour le moment en électricité, hein, qui se rajoutent aux deux formules qu'on a déjà vues dans les chapitres d'avant. D'accord ? La formule pour calculer la puissance électrique d'un appareil, à partir de la tension et de l'intensité, et le calcul de l'énergie électrique en utilisant la puissance et le temps d'utilisation. Donc pour rappel, ça, on utilise des watts, ça, on utilise des volts, ça, on utilise des ampères. Pareil ici, mais par contre ici, la particularité, je répète, l'unité de l'énergie dépend des unités que je vais utiliser ici de base. Par exemple, si j'ai des watts et j'ai des heures, l'énergie sera une combinaison des deux, c'est-à-dire les watts-heures. Si j'avais des kilowatts, obligatoirement ici j'ai des kilowatts-heures. D'accord ? Donc ça, c'est pour calculer la puissance, la tension de fonctionnement et l'intensité de fonctionnement d'un appareil. Et là, ça concerne l'énergie électrique utilisée à partir de la puissance des appareils que je vais utiliser et leur temps d'utilisation. D'accord ? Alors il se trouve que, on a vu la dernière fois avec ça, que l'énergie électrique était calculée par un compteur électrique. Un compteur électrique qui compte au fur et à mesure le temps d'utilisation en fonction de la puissance électrique dans ma maison, dans mon appartement ou dans ma pièce, ainsi de suite. Mais il y a un autre appareil. Le compteur électrique est lié à autre chose, un autre appareil qu'on appelle le disjoncteur. Et le disjoncteur, lui, il va gérer ça. Je m'explique. Pour ceux qui ont fait donc la petite activité sur la plaque chauffante, si j'ai une puissance de 1000 watts pour un appareil, hein, son fonctionnement demande 1000 watts, et que ma prise fait 220 volts, à partir de ces deux infos-là, je sais qu'il va y avoir une intensité qui est demandée. C'est-à-dire que mon appareil demande pour fonctionner 1000 watts, et que mes prises sont fixées à 220 volts. Vos prises sont fixées. C'est imposé. Maintenant, sachant que ces deux-là sont imposés, un courant électrique obligatoirement va être créé. Un espèce d'appel de courant. Et cet appel de courant-là, ça peut être potentiellement dangereux. En effet, ça donne une caractéristique. À partir de là, il peut y avoir une surtension, une surintensité qui peut provoquer de graves dégâts. Et c'est là-dessus qu'on va travailler aujourd'hui, dans une petite activité. Hop là. Donc l'activité que je vous propose aujourd'hui, c'est cette activité-là. Alors comme d'habitude, c'est une activité du livre. Vous pourrez retrouver le lien dans la description pour le livre, avec la page, pour savoir exactement si vous voulez vous entraîner ou si vous voulez avoir un format physique ou ce genre de choses. D'accord ? Donc comme d'habitude, je vais donner quelques explications là au début. Après, j'expliquerai question par question. À vous de voir à quel moment vous pouvez appuyer sur pause pour pouvoir faire les petites questions. Les 6 qui sont précisées ici, on va se laisser entre 12 et 15 minutes cette fois-ci. D'accord ? Donc l'activité qui est présentée ici est présentée par deux documents. Un document, le doc 2, je vais commencer par celui-là, qui explique globalement les risques et les causes d'incendie liés à l'électricité dans un appartement ou une maison. D'accord ? Et le document 1, qui représente cette fois-ci beaucoup plus une installation électrique, mais simplifiée. Simplifiée dans le sens où on a tout détaillé, alors que la plupart du temps, ça c'est dans un boîtier à part, les fils qui sont présents dans les maisons et vos prises sont précisées ici. Sachant que ça constitue aussi avec le boîtier. Donc ça c'est une installation électrique dans les maisons. D'accord ? Avec donc des appareils qui sont directement branchés et des prises qui laissent éventuellement la place pour brancher d'autres appareils. Donc vous avez deux informations, un compteur calibré en fonction de la puissance, c'est-à-dire celui qui va compter globalement l'électricité, hein, celui qu'on a traité dans l'activité d'avant, et le disjoncteur général et le disjoncteur différentiel, qui sont les nouveaux appareils qu'on va essayer de traiter ici, qu'on va essayer d'analyser. Donc ceux qui sont à l'aise, vous pouvez déjà mettre sur pause et essayer de faire les questions 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12, 15 minutes. Dans le cas contraire, je vais expliquer question par question. D'accord ?
Alors première question, explique comment sont branchés les appareils électriques dans une habitation, à quelle tension sont-ils soumis? Bon, là, deux choses. Soit vous regardez un peu les documents et vous arrivez à récupérer l'information, première méthode. Soit deuxième chose, vous voyez ça, ces points-là. C'est-à-dire vous avez des fils là, qui sont connectés, et sur ces fils-là, on a branché, hop là, on a branché un fil, et on a rebranché un fil. C'est-à-dire qu'on a branché un fil sur un fil. Pareil ici, on a branché un fil sur un fil. Pareil ici, on a branché un fil sur un fil. Un circuit électrique, donc, avec des doubles ponts à chaque fois. Donc, double pont, quand je parle de double pont, c'est un fil sur un fil. Est-ce que ça vous rappelle rien? Essayez de vous souvenir, c'est un truc de l'année dernière. On avait vu les circuits donc où il y a un seul chemin et les circuits où il y a plusieurs chemins. C'est-à-dire que là, est-ce que j'ai plusieurs chemins qui est possible ou est-ce que j'ai qu'un seul chemin dans les branchements qui sont faits ici? Deuxième façon de le voir, regardez ici, là. On a une espèce d'échelle qui est dessinée. Alors, qui est super mal dessinée parce que je suis à la souris, mais on a l'idée. Ici, on a une pseudo-échelle qui est dessinée. Comment on appelle encore les circuits en échelle? C'est ça la question 1. Et quelles tensions sont-ils soumis? C'est quoi le nombre de volts ici? Pareil, question document, regardez. Quelle est la tension, quel est le nombre de volts qui est imposé à mes appareils? Deuxième question, qu'est-ce qu'une surcharge et comment l'éviter? Qu'est-ce qu'une surcharge et comment l'éviter? Est-ce qu'on a une boîte de vocabulaire? Non. Ça veut dire que c'est une question document. À vous d'essayer de chercher là où il y a le mot surcharge et là où on vous dit comment éviter. C'est-à-dire, si on vous explique comment survient une intensité, on vous explique aussi comment éviter une surintensité. Vous prenez simplement l'inverse. Donc deuxième question, une surcharge et comment l'éviter? Question document, à vous de chercher et à vous de regarder. Troisième question, relève la valeur maximale de l'intensité du courant pouvant circuler dans la prise électrique. Là, il faut être un peu méthodique. Donc déjà, on vous dit que c'est le doc 1. Donc on oublie celui-là, c'est pas le doc 2 que je vais utiliser pour la question 3, c'est celui-là. D'accord? Première chose. Deuxième chose, donc, on me parle de la prise électrique. La prise électrique, elle est là. Ok. Donc, je sais que ça, la question 3, pardon, s'intéresse à cette prise-là. D'accord? Relève la valeur maximale de l'intensité électrique pouvant circuler dans cette prise. L'intensité maximale. Donc si on parle d'intensité, il me faut un nombre d'ampères. Donc la question c'est combien d'ampères au maximum je peux faire circuler dans cette prise-là. À vous d'essayer de combiner avec les informations qui sont précisées ici. D'accord? L'objectif pour la question 3, c'est de trouver effectivement le nombre d'ampères que je peux mettre au maximum dans cette prise-là. À vous d'essayer de les combiner et de rédiger une phrase adéquate. Ça, on va dire que les trois premières questions, c'est des questions assez simples, assez classiques. Quatrième question. Calcule la puissance maximale admise par cette même prise. Donc, calcul de puissance. Voilà, votre point de repère, il est là. Calcul de puissance. Pour calculer la puissance, pour faire un calcul, il me faut une formule. Quelle formule va me permettre de calculer la puissance? Vous notez la formule, et comme d'habitude, pour calculer la puissance, il me faut les chiffres des volts, les chiffres des ampères. À vous de chercher, ensuite, simplement de faire la multiplication. D'accord? C'est tout. Mais là, n'oubliez pas qu'on traite de cette prise-là. D'accord? Donc, un calcul avec la formule. Cinquième question. Calcule l'intensité du courant que délivrerait la prise si l'on branchait un four de puissance 2500 watts. Quel dispositif de protection interviendrait dans ce cas et pourquoi? Là, la question, il y a plein d'informations. Comme je vous ai toujours dit, quand les questions sont difficiles, on ramène à des explications simples, à des choses qui sont faciles à interpréter. Donc, on fait étape par étape. Déjà, calcule l'intensité pour la prise. Calcule l'intensité. Donc, on reprend la formule. Je regarde, je repasse à la caméra. Parmi toutes les formules que j'ai, laquelle me permet de calculer l'intensité? Laquelle me permet d'avoir le nombre d'ampères? Celle-ci. Je calcule l'intensité, il faut que je fasse P divisé par U.
ok, la formule que je vais utiliser, c'est la formule dans laquelle j'ai le chiffre, j'ai l'information de l'intensité, donc le nombre d'ampères, et dans lequel je vais pouvoir retrouver des volts et des watts. D'accord? Donc, ici, P divisé par U. Ok, donc à partir de là, il me faut le chiffre des watts et il me faut le chiffre des volts. Prenez ce réflexe-là, à vous d'essayer de chercher si le chiffre des watts pour la prise, je répète bien, si le chiffre des volts et le chiffre des watts sont présents ici, dans ce document-là. S'ils ne sont pas présents, c'est peut-être qu'il faut revenir au niveau de la question. D'accord? Il faut revenir justement, essayer de trouver les chiffres pour les insérer dans le calcul. Je ne vais pas les taper au pif et je vais encore moins taper des lettres à la calculatrice. D'accord? Donc, formule et chercher ensuite les chiffres des watts et les chiffres des volts, soit dans les documents, soit dans la question. La deuxième partie de la question, je vais effacer pour que ça devienne clair. Donc, on reprend après le point. Quel dispositif de protection interviendrait dans ce cas-là? Vous avez le chiffre des ampères, vous avez calculé le chiffre des ampères, et il faut regarder, est-ce qu'à un moment donné, ce chiffre dépasse un des chiffres de protection? Et les chiffres de protection, il faut que vous lisiez ça, n'oubliez pas. On parle du disjoncteur ici. Un appareil qui va permettre de se protéger, des surintensités, des trop d'intensité, du trop grand nombre d'ampères. Donc à vous de voir, une fois que vous avez calculé l'intensité, le nombre d'ampères, quel dispositif, est-ce qu'il y a un dispositif qui va s'activer parce qu'on dépasse un nombre d'ampères limite? D'accord? Et pourquoi il s'enclenche? Pourquoi à un moment donné on a besoin d'enclencher un tel dispositif? D'accord? Sixième question, donc cite les gestes pouvant provoquer un incendie d'origine électrique et les dispositifs de protection qui peuvent intervenir. Là, c'est un espèce de petit bilan. Pour la question 6, on vous demande en fait de faire un bilan. De faire un bilan, dans quel cas on peut avoir un risque d'incendie? Qu'est-ce qui peut provoquer un incendie d'origine électrique? Regardez par rapport à l'exercice qui est précisé ici et le document 2 qui est précisé là. Et comment on fait pour prévenir ce genre de choses? Quels sont les dispositifs qui existent et qui permettent d'éviter que l'incendie se propage? D'accord? C'est simplement faire un petit bilan à partir de la question 6, à partir du doc 1 et à partir du doc 2. Ok? Donc je vous laisse travailler là-dessus et on se retrouve pour la vidéo correction juste après. À tout de suite.